Salut, c'est Arthur, et aujourd'hui je vous parle du dernier film d'Audiard, Emilia Pérez, que vous ne pouvez pas avoir manqué puisqu'il était l'occasion d'une énième panique morale. Une panique morale qu'on a vue sur les plateaux de CNews, où on avait tout un tas de personnes et de commentateurs qui s'indignaient, évidemment, que le prix d'interprétation féminine ait pu être partagé entre toutes les actrices du film, dont Sofia Carla Gascon, qui est l'actrice transsexuelle qui a opéré sa transition pour devenir une femme dans la vraie vie comme dans le film. Alors, Emilia Pérez, qu'est-ce que c'est? Au-delà de cette polémique complètement stérile, eh bien c'est une comédie musicale. Vous avez bien entendu, une comédie musicale d'Audiard, personne ne s'y attendait, et c'est hyper surprenant. Pourquoi c'est surprenant? Eh bien déjà parce que on n'est pas habitué aux comédies musicales en France, tout du moins on n'est pas habitué aux comédies musicales françaises, c'est même un genre qui est assez désuet et qui est marqué avec les États-Unis, le rêve américain, etc., Saturday Night Fever, Grease, toutes ces comédies musicales qui ont forgé une partie de l'imaginaire des gens de mon âge. Et bien là, on va avoir un autre type de registre de la part finalement d'Audiard qui va être très sérieux, et on va avoir des actrices qui vont chanter, dont Selena Gomez, dont Carla Sofia Gascon, qui vont interpréter des chansons en espagnol, en anglais, etc., dans plusieurs langues. Ça va être un petit peu partagé, et ça va être l'occasion de faire, par exemple, avec le personnage de Rita, qui est une avocate, une plaidoirie pour protéger son client, Manitas, qui souhaite devenir Emilia Pérez, et donc il va kidnapper cette avocate pour changer de sexe à l'insu de tout le monde, puisque, et c'est là que le synopsis est un peu casse-gueule, puisque Manitas est l'un des grands truands de cartels de narcotrafiquants, ou en tout cas cartels mexicains. Donc vous avez vu que le synopsis c'est hyper casse-gueule, et moi j'y suis allé un petit peu, pas à reculons, mais j'y suis allé un petit peu méfiant. Comédie musicale, Audiard, cartel, alors on parle de Manitas qui veut quand même devenir une femme, on ne sait pas d'ailleurs au départ si c'est pour échapper aux autres, mais ça va très vite montrer que c'est pas du tout le cas. Et c'est là toute la force du film d'Audiard, c'est qu'avec un scénario quand même un peu surprenant, narco qui veut changer de sexe, eh bien il va réussir à faire une véritable plaidoirie pour montrer qu'il s'agit d'un choix qui appartient à n'importe quel individu. Et c'est la question qui m'a traversé à un moment du film, un moment un petit peu clé, puisqu'en fait on a Rita, avocate, qui va défendre devant un médecin le choix de son patient de changer de sexe, de son client, c'est pas son patient pour elle, et elle va le défendre en utilisant une formule que j'ai trouvée très belle d'ailleurs, c'est hyper incisif, les plaidoiries de Rita quand ça passe en mode musical. Elle va dire « changer les corps, c'est changer la société ». Et c'est totalement ça d'ailleurs, c'est ça la force de ce film, c'est finalement se dire « après tout, pourquoi un narcotrafiquant n'aurait pas envie de changer de sexe s'il se considère en tant que femme depuis le départ ?» C'est bien ça toute la question que va porter Emilia Pérez, avec beaucoup d'intelligence et d'audace, puisque ça va partir un peu dans tous les sens. Et quand je dis que le synopsis est quand même assez original, on va dire, eh bien Manitas, une fois qu'il a changé de sexe et qu'il devient Emilia Pérez, il disparaît de sa propre famille, et il va chercher quand même à retrouver sa famille en se faisant passer pour la tante, qu'il ne le connaissait pas, dans l'espoir de voir ses enfants. Alors comme je dis, voilà, il y a le petit côté qui peut un peu faire rire quand on voit ça, et pourtant ça marche à l'écran. Ça marche pourquoi? Eh bien parce qu'en fait on va traiter de certains thèmes dont on parle très rarement au cinéma, sur ces transsexuels qui vont effectuer une transition pour devenir femme par exemple. Eh bien c'est que c'est pas toujours aussi facile, c'est pas un claquement de doigts, on sort de l'opération et c'est réglé. On a des vieux démons qui nous poursuivent, alors Manitas, Emilia Pérez, ça peut être les démons de sa vie passée en tant que narcotrafiquant, mais c'est également des scènes très touchantes où on voit les enfants, ces enfants qui vont lui rappeler son odeur, comment il était, alors que là, cette fois-ci, il est en tante, entre guillemets, il se fait passer pour la tante, alors qu'en réalité, c'est le père, et on voit cette scène avec, du coup, ces enfants qui ne savent pas que c'est à leur père qu'ils s'adressent, qui reconnaissent en fait son odeur, etc., ses paroles, ses gestes, c'est hyper beau de ce côté-là. Donc, pourquoi Emilia Pérez a remporté le prix? Déjà parce que chacune de ses interprétations sont très très différentes. C'est très très original. Même Selena Gomez
va complètement livrer une prestation qui est très chouette, parce qu'il n'est pas du tout candide non plus, hein, parce que rappelons que c'est quand même un narcotrafiquant qui se fait aider par une avocate qui l'a kidnappé pour d'un coup faire le bien et continuer d'œuvrer dans sa famille. Le réalisateur, Audiard, montre très bien la prison dorée dans laquelle il a enfermé Selena Gomez, et l'égoïste d'ailleurs d'Emilia Pérez, quand bien même sa nouvelle vie est vertueuse, etc., qu'elle va aider des victimes de narcotrafiquants ou des choses de ce type. C'est un film très surprenant. Alors je ne peux pas dire que j'ai été spécifiquement touché à titre personnel, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que c'était intelligent et que c'était une manière mais terriblement gonflée, avec un synopsis pareil, hein, qui pourrait ressembler à un nanar quand même au départ, de nous faire véhiculer ces émotions de ce personnage qu'on va suivre dans son changement et voir combien en fait on peut être la même personne et quelqu'un d'autre en même temps, et qu'en réalité la question du genre n'a aucun intérêt. Évidemment, on va dédicacer cette vidéo pour CNews et à tous les fachos qui nous suivent. N'hésitez pas à venir commenter, à venir nous insulter ou nous dire si vous avez aimé Emilia Pérez, parce que je ne doute pas qu'il y en a parmi vous qui auront apprécié cette proposition. Vous pouvez retrouver nos critiques complètes, un peu moins trollesques évidemment, sur le site de MAG, où vous avez des démonstrations un petit peu plus appuyées et documentées, pour ceux qui veulent aller plus loin. D'ici là, on va avoir tout un tas de vidéos qui vont être produites sur la chaîne, avec le Festival d'Annecy qui arrive tout bientôt. Allez, à bientôt sur MAG, ciao!